Déclinez votre identité. Jean Erso. Falsification de documents impériaux, recel d'objets volés, violence aggravée et refus d'obtempérer. Livrée à toi-même depuis l'âge de 15 ans. Intrépide, agressive et indisciplinée. C'est une rébellion, non? Je me rebelle. On a une mission à te confier. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Qu'est-ce que tu feras s'il te capture? Qu'est-ce que tu feras sous la contrainte? Si tu continues à te battre, qu'est-ce qu'il adviendra de toi? Salut à tous, c'est Exotex qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas sur un jeu vidéo mais sur une présentation du tout nouveau trailer, du tout nouveau film de Star Wars, The Rogue One, A Star Wars Story. Donc Rogue One, l'histoire de Star Wars, le titre du tout nouvel opus de la série annoncé jeudi 7 avril avec un magnifique teaser que nous analyserons juste après quelques précisions sur ce film. Tout d'abord, ce film est un spin-off ou série dérivée en français. Un spin-off est une œuvre de fiction se focalisant sur un ou plusieurs personnages, généralement secondaires, d'une œuvre précédente, à l'occurrence Star Wars, ou ayant pour cadre le même univers de fiction sans pour autant avoir de personnages en commun avec elle. Pour le cas de ce film, c'est une série dérivée avec de nouveaux personnages, mais dans le même univers. Ce nouvel épisode se déroulera entre l'épisode 3 et l'épisode 4 et sortira le 14 décembre 2016. Le réalisateur n'est pas le même que Star Wars 7, c'est Gareth Edwards, aussi le réalisateur de Godzilla. Il y aura 3 épisodes qui sortiront tous les 2 ans, donc en 2016, 2018 et 2020. À la différence des autres films de Star Wars, Rogue One ne sera pas centré sur la Force et ses manipulateurs, mais sur un commando de l'Alliance rebelle chargé de dérober les plans de l'Étoile Noire. Ce que Leila remettra à R2-D2 au début de la Guerre des Étoiles, l'épisode 4. Rogue One, le nom de la meilleure escouade de pilotes de la rébellion. Cette première bande-annonce est entièrement centrée sur Jean Erso, qui semble être le personnage principal de ce futur film et qui devrait donc être la rebelle chargée de récupérer les plans de l'Étoile Noire, une arme sur le point d'être testée. Jean Erso semble être un petit bandit, un chasseur de primes qui a été abandonné à l'âge de 15 ans et qui a dû se débrouiller seul, ce qui explique cette délinquance. L'héroïne va être récupérée par l'Alliance rebelle afin de servir dans la mission de récupération des plans de l'Étoile Noire. Nous ne savons pas encore s'il y aura des Jedi ou même Dark Vador, mais nous pouvons penser que Dark Vador sera présent dans le film. Disney nous laisse dans l'attente et ne nous en dit pas trop au sujet des personnages déjà connus. Cette nouvelle bande-annonce nous présente un film qui semble fabuleux et novateur, mais on se demande si Disney n'en fait pas trop et n'essaye pas d'exploiter sa nouvelle prise qu'est le studio Lucasfilm afin de se faire de l'argent et de devenir uniquement commercial. Nous espérons que Disney ne fera pas les mêmes erreurs qu'avec Star Wars 7, comme par exemple le scénario et la ressemblance flagrante avec l'épisode 4, même si c'était un très bon film. Et nous espérons qu'ils innoveront avec cette nouvelle série, Rogue One, A Star Wars Story, même si les premières images sont novatrices et innovantes. Il y a déjà une hypothèse qui circule sur internet. L'hypothèse serait que Jean Erso serait la mère de Rey. C'est tout à fait possible car l'épisode 7 se passe 20 ans après l'épisode Rogue, donc ce nouveau film qui va sortir. Donc on ne sait pas, c'est une hypothèse qui est amplement possible, donc on attend de voir les prochains trailers pour confirmer cette hypothèse. Jean Erso serait donc mariée à Luke Skywalker comme Rey est sûrement la fille de Luke Skywalker, c'est presque sûr, donc ça voudrait dire que Jean Erso est mariée à Luke Skywalker, ce qui serait plutôt intéressant et ça ajouterait pas mal de possibilités à l'histoire. J'espère que cet avis et que ces informations sur cette bande-annonce vous auront plu. Nous pouvons maintenant passer à l'analyse de cette bande-annonce. Et on se retrouve donc pour l'analyse du trailer, donc ça commence tout de suite. Déclinez votre identité. Jean Erso. Donc là on apprend qu'elle s'appelle bien Jill Erso.
Falsification de documents impériaux, recel d'objets volés, violence aggravée et refus d'obtempérer. Donc c'est là où je disais que c'était un petit voyou, donc une chasseur de primes. C'est à ce moment-là où on voit tous les délits qu'elle a fait. Donc c'est un petit bandit. Livrée à toi-même depuis l'âge de 15 ans. Intrépide, agressive et indisciplinée. Donc voilà, ça confirme encore que c'est peut-être un chasseur de primes, un peu comme Han Solo. C'est une rébellion, non? Je me rebelle. Donc là, on apprend que elle est contre l'armée, tout simplement contre l'Empire, et qu'elle veut se rebeller avec la rébellion, tout simplement. On a une mission à te confier. Donc là, elle a été choisie par la rébellion, du coup, pour accomplir cette mission. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Donc l'arme décisive, c'est l'étoile de la mort. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Donc là, on apprend que c'est en décembre que ça sort. Mais moi, je sais que c'est le 14 décembre, donc à peu près, si c'est le 15, le 16, donc c'est vers le 14. Donc là, lui, ça a l'air d'être le grand méchant, parce qu'il a pas l'air gentil. On a vu qu'il marche sur l'eau, tout simplement. Donc là, on peut voir les Stormtroopers, donc avec un tank, et qui a l'air d'être le nouveau méchant, lui en noir. On dirait Kylo Ren dans le 7. Vraiment, on dirait lui. Qu'est-ce que tu fais? Donc ça, c'est les nouveaux Stormtroopers, les Death Troopers, donc les troupes de la mort. Et on dirait qu'ils sont sur Tatooine, parce que regardez derrière, on voit bien cette forme. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais ces formes, ça sert à récupérer l'eau sur Tatooine. Donc du coup, ils les ont fait détruire. Donc on peut supposer que soit ils sont sur Tatooine, soit sur une autre planète qui semble aride. Donc une planète qui a pas beaucoup d'eau et qui a besoin de ces machines pour récupérer de l'eau. S'il te capture. Donc là, on pense qu'ils sont dans l'étoile de la mort et qu'ils se font poursuivre. Donc on voit les Stormtroopers et les Stormtroopers des sables. Donc c'est des nouveaux Stormtroopers. Donc ils doivent se faire poursuivre dans l'étoile de la mort là. Qu'est-ce que tu feras sous la contrainte? Donc là, un nouveau acteur qui a l'air d'être un asiatique qui a une espèce de sabre bâton qui a l'air plutôt badass. Il les défonce bien avec un bâton. Donc là, on voit apparemment la nouvelle planète. Parce qu'on la connaît pas cette planète parce qu'avec des grands palmiers et tout, donc on pense que c'est sur cette planète qu'ils sont. Donc comme il y a des palmiers et tout, donc c'est une planète plutôt aride et qui a besoin de ces sortes de machines pour récupérer l'eau. Donc ça confirme bien qu'ils sont sur cette planète. Et ça, c'est un vaisseau ennemi. Donc ça veut dire que la rébellion ferait exploser ce vaisseau. Donc ça, c'est le méchant, donc vous voyez qu'il marche sur l'eau. On ne sait pas si c'est le méchant, mais ça a l'air d'être le méchant. Donc il marche sur l'eau, le mec plutôt badass. Très important, c'est dans la salle, ça c'est tout simplement l'espèce de trône de Dark Vador. Donc on voit les soldats rouges, et ça, la personne de dos, on ne sait pas qui c'est. On pense que c'est pas Dark Vador parce qu'il a tout simplement le casque, sa tête, ça n'a pas la forme du casque de Dark Vador. C'est peut-être l'empereur Palpatine, on ne sait pas. On ne sait pas encore tout, donc on va voir tout de suite la suite. Donc ça, c'est le nouvel acteur qu'on a vu précédemment. Continue à te battre. Encore un nouvel acteur qui a l'air de faire péter un bâtiment de l'Empire, pardon. Toujours la même planète, mais cette fois avec les ATT Walker. Donc ils sont sur la planète, je pense qu'il va y avoir une belle bataille sur cette planète. Ça va être vraiment très 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 bien. Adviendra de toi. Donc là, très important, c'est le moment le plus important. Donc ça, c'est aussi l'endroit où il y a Dark Vador, tout simplement. C'est l'espèce, c'est un peu la porte pour entrer dans son trône. Et là, on peut voir que, si on avance un petit peu, on peut voir que la fille Jyn Erso est tout simplement en tenue de pilote de chasse de l'Empire. Donc non, elle est gentille, mais elle est en habit de méchant. Donc on peut penser qu'elle s'est déguisée en pilote de chasse pour infiltrer l'étoile de la mort. Et là, c'est très important. Donc, il y en a qui disent qu'ils peuvent entendre la respiration de Dark Vador. Donc, écoutez bien. Moi, perso, je suis pas convaincu. Il y en a qui disent qu'ils l'entendent. Bon, je vous laisse écouter.
Voilà, donc si vous avez entendu la respiration de Dark Vador, ben, c'est que vous avez des bonnes oreilles. Moi, j'ai rien entendu en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de ce trailer. Donc dès que le deuxième trailer sortira, je ferai l'analyse de ce deuxième trailer. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à partager la vidéo pour que vos amis soient au courant de ce nouveau trailer. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, à plus.